maximum possible jusqu'à la fin du monde. Exactement. Prendre des photos, c'est horrible, mais on a pas tout et c'est déjà bien. J'en supplie, monsieur. Voilà. Percousse pas parce que je rêvais aller lui faire un câlin, enfin. Mais qui a dit que les miracles n'existaient pas? Chiara est chamboulée, elle a eu sa photo. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur parce qu'il m'exaspère au plus haut point. Les réalités tubeurs. C'est un mot très moche que j'ai inventé mais il définit parfaitement en quoi ça consiste. Un youtubeur, dans ma définition à moi, c'est quelqu'un qui par le média de YouTube transmet une œuvre qu'il a pensée, imaginée et créée de lui-même. Travail minime soit-il. Mais depuis un moment, quand la mode des youtubeuses beauté est arrivée en France, le contenu sur YouTube a radicalement changé. Le contenu de base sur YouTube était orienté vers l'humour, le partage de connaissances, puis le partage de conseils beauté pour au final arriver à je vous raconte ma vie. Et c'est là où ça me dérange énormément parce que de base en soi ils font ce qu'ils veulent, mais le problème c'est le fanatisme abusif de leur communauté. C'est pas nouveau qu'un youtubeur ait des fans, Cyprien et toute la bande des podcasteurs ils en ont énormément, mais c'est des fans de leur travail, contrairement à la communauté des réalités tubeurs, où ceux-là sont directement fans de la personne derrière la vidéo. Quand tu es fan de Squeezie, tu es fan de Squeezie, pas de Lucas. Par contre, les fans de Panda Moqueur, ils sont fans de Sullivan, de lui-même, et c'est ça le problème de tout ça. C'est du même niveau que les groupies de Justin Bieber ou des One Direction, hystériques à souhait, l'idéalisent sans limite, crient et pleurent quand ils les voient IRL, c'est du grand n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est vraiment de plus en plus commun. Wartech qui fait des vlogs alors qu'il y a 4 ans il faisait des quickscopes Titanic Across the Map sur Terminal, Angel Phoenix 4 ans avant faisait des tutos coupe de cheveux, maintenant elle sort un livre autobiographique, en plus de sa chaîne vlog, etc. etc. La limite de la vie privée est de plus en plus maigre chaque année qui passe. Les abonnés des réalités tubeurs connaissent plus leur goût, voire même leur vie que des proches à eux. Et cette mode est arrivée avec la nouvelle génération des youtubeurs. Quand tu regardes leur âge, ils ont à peine la majorité pour la plupart. Et ils doivent gérer une fanbase absolument gigantesque. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Et d'un côté, que les fans soient aussi nombreux et attachés aux réalités tubeurs, c'est normal, vu à quel point ils font tout pour essayer d'être le plus proche de leurs abonnés, en leur racontant des anecdotes, leurs goûts, se montrant en vlog, etc. etc. C'est logique. Mais où va être la limite de tout ça? À la Video City Paris 2015, il y a eu des pleurs, des cris, dès que Panda Moqueur se montrait publiquement. Alors un an plus tard, avec plus d'1 million d'abonnés, qu'est-ce que ça va être? Des gens vont se bousculer, il va y avoir des malaises, tout ça pour un réalité tubeur. Je trouve ça vraiment ridicule. Le réalité tubeur prend tout son sens quand on fait le parallèle avec les émissions de télé-réalité où les gens deviennent connus juste pour être devant une caméra et en jouant un jeu donnant l'impression d'être atypique alors qu'ils jouent un rôle. Sur YouTube c'est la même chose, ils jouent un rôle plus ou moins prononcé pour certains et les abonnés les idéalisent pour ça. Quand tu vois que leur contenu est entièrement centré sur eux, avec des asks et des swaps saupoudrés de vlogs, ça devient très clair. Les youtubeurs qu'ils suivent pour eux c'est des amis, c'est pour ça qu'ils sont autant attachés à ce genre de youtubeurs. Vu que les réalités tubeurs deviennent connus non pas grâce à leur talent d'écriture ou de montage mais juste en bavardant de choses du genre ma playlist préférée, mes fringues du moment, leurs abonnés se disent mais pourquoi je ne deviendrai pas comme eux? Qu'est-ce qui m'en empêche? Et c'est pour ça qu'on voit énormément de vidéos d'enfants sur YouTube en train de faire des dégustations ou répondant à des questions alors qu'ils ont à peine 100 abonnés, parce qu'ils veulent se sentir importants et connus, ils envient ça, ils s'en foutent de comment y arriver, ils veulent juste faire comme eux, comme un petit frère en voulant prendre exemple sur son grand frère. Alors après avoir réfléchi à tout ça, je me suis demandé, mais est-ce que c'est si grave que ça? D'un côté je me suis dit, bah ils font ce qu'ils veulent, c'est des gamins, on est passé par là nous aussi, on est hyper influençables à cet âge-là. Ils sont heureux et apprécient de voir des youtubeurs qui leur ressemblent et leur donnent des conseils, y a rien de grave. et d'un autre côté je me suis dit, Bah bien sûr que c'est chaud. On est en train d'assister à un homicide de la créativité. 3-4 chaînes sur la playlist du moment et comment être swag à la rentrée, ok, mais pas quand il y en a 3-4 par jour. Tu te fais chier 5 heures à écrire un texte alors qu'il y a Dylan qui va se filmer en train de faire des réactions de merde devant des musicali tout aussi merdiques. Bien sûr que c'est chaud. au final, j'en ai conclu que tant que ça reste raisonnable, c'est-à-dire sans excès, ce n'est pas trop grave, et que ça nuit pas à YouTube. Il y a du contenu pour tout le monde, mais malheureusement il y en a de plus en plus. Il suffit de voir la mode des storytime par exemple. D'une part, certains n'hésitent pas à inventer de fausses histoires, et d'autres n'hésitent pas à mettre des titres putaclic qui transforment la réalité de son histoire. Ils veulent faire leurs intéressants, et le pire c'est que ça marche, il suffit de voir le nombre de vues. On peut aussi parler de la mode des vidéos réactions Musical.ly, qui s'inscrit dans la volonté de faire du contenu sur quelque chose de plat, sans but particulier, hormis faire des vues facilement. On retrouve les mêmes genres de youtubeurs vides qui n'ont pour passion que de voir leurs chiffres grimper, et ça c'est triste. Si j'ai voulu faire ce genre de vidéo, et particulièrement celle-ci, c'est que j'ai grandi avec YouTube, et que ça m'attriste de voir des centaines de jeunes se lancer pour seul but d'être connus en utilisant du contenu, fait des dizaines de fois par jour, tout ça parce que c'est à la mode. Si tu veux te lancer, le conseil que je peux te donner c'est de le faire si vraiment t'as envie de partager un contenu, et au mieux de faire quelque chose d'original ou une chose déjà faite mais d'une façon différente. Démarque-toi et les gens te remarqueront un jour ou l'autre. Voilà, c'est fini, en espérant que ça vous a plu. De base je voulais parler des vidéos réactions, mais j'ai étendu la question pour arriver à cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu. Bonne journée les petits rats.